j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je prends enfin un petit peu de temps pour m'asseoir et vous parler. Je n'ai pas été chez moi depuis longtemps et puis je n'ai pas été seule aussi depuis quelques semaines vraiment, donc à part le soir quand je rentre chez moi, mais il fait nuit, je ne peux pas filmer après le travail, je suis obligée de faire ça le week-end. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du film documentaire sur Nureyev qui est sorti en 2018, dont les réalisateurs sont Jackie et David Morris. J'ai eu la chance d'être invitée pour une projection spéciale, très privée. On était une quinzaine de personnes à être invitées, donc voilà, vraiment je suis très contente. Il me semble que c'est Universal qui a organisé ça. On m'a demandé de vous en parler pour faire honneur à Rudolf Nureyev. On m'a demandé si tu peux en parler sur ta chaîne, ce serait super, parce qu'on voudrait pas que la mémoire de Rudolf Nureyev soit oubliée en fait. Et bon, de toute façon je pense que ce ne sera pas le cas, étant donné l'ampleur de ce grand danseur, mais voilà, je pense que c'est important de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc je vais vous rappeler rapidement l'historique en fait, et puis après je vais vous donner mon avis sur le film. Alors déjà, c'est pas un film qui a été très médiatisé d'après ce que j'ai cru comprendre. Ce n'était pas une avant-première, en fait c'est un film qui est sorti en 2018, et moi j'étais invitée, là la projection a eu lieu, il me semble que c'était au mois de janvier. En 2019 donc. Voilà, contrairement à la dernière fois où j'avais été invitée à l'avant-première du film Paulina dansait sa vie, voilà, cette fois-ci c'était vraiment une projection privée. Donc voilà, il y avait un professeur de danse du centre de danse du Marais, si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens pas son nom, mais voilà, il y avait quelques élèves de danse aussi, et puis il y avait vraiment très peu de personnes en fait qui ont été invitées. Ça ressemble plutôt à un documentaire avec des éléments des scènes qui sont un peu jouées et notamment qui sont dansées, donc qui sont rajoutées à des extraits où Rudolf Nureyev a été filmé. Et l'histoire est narrée en fait par des personnes qui ont connu Nureyev. Donc c'est très intéressant, on a différents points de vue et c'est vraiment un documentaire qui va retracer toute l'histoire de Rudolf Nureyev à travers donc la danse, à travers le corps, mais aussi à travers le contexte historique et social donc de l'époque. Donc c'est assez fascinant. En fait, il y a comme des parties additionnelles. Donc vous avez des images vraiment de l'époque, donc pendant les années, je pense autour des années 60, 70 jusqu'aux années 80, début 90, puisque Rudolf Nureyev est mort en 1993. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des extraits qui vont retracer l'histoire de sa vie, donc on comprend le contexte dans lequel il a grandi, donc vraiment au fin fond de la Russie, et puis voilà comment il en est venu à la danse, et petit à petit comment il s'est fait connaître. Donc il a quand même lutté pour arriver à ce niveau, notamment parce que son père refusait totalement qu'il danse, mais sa mère, il avait une mère et aussi il me semble 3 sœurs. Donc voilà, il était très entouré par tout un pôle féminin assez fort. Voilà, c'est devenu un magnifique danseur à force de beaucoup de travail et de beaucoup de détermination. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, donc effectivement il y a des images d'archives, des extraits de films où on le voit parler, on le voit danser, donc c'est vraiment très précieux, et en fait ça montre vraiment le contexte politique de l'époque. Alors ce qu'il faut savoir que principalement, donc quand il s'est fait connaître, il était une sorte pour la Russie, c'était une sorte d'arme intellectuelle en fait, artistique et intellectuelle face aux États-Unis, donc dans le contexte de la guerre froide, et en fait au fur et à mesure qu'il faisait des tournées de plus en plus en Europe et puis ensuite aux États-Unis, il s'est fait vraiment apprécier du public européen et ensuite du public américain. Et là, ça a fini par vraiment inquiéter la Russie, enfin le bloc de l'Est, et donc ça a créé un petit peu des polémiques, surtout que Nureyev n'était pas un personnage très lisse, et voilà, c'était quelqu'un d'assez, je pense, exubérant d'une certaine manière. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui aimait sortir, faire la fête, qui faisait parler de lui, qui était un petit peu sulfureux, on va dire. Donc ça ne plaisait pas beaucoup à la Russie, enfin à l'Est en général, on va appeler ça comme ça. Il y a eu un point angulaire en fait dans sa carrière où il me semble qu'il était à l'aéroport, il me semble que c'est à Charles de Gaulle, à Paris, et il a été à l'aéroport et en fait il était dans une salle avec 2 portes, et il a fallu qu'il choisisse entre retourner en Russie
et être capable de pouvoir revoir sa famille et puis revivre en Russie, ou alors rester en Europe et donc à l'ouest en fait, et notamment en Europe et potentiellement partir aux États-Unis également. Donc être un petit peu plus libre, mais dans ce cas-là il ne pouvait pas retourner en Russie. Donc voilà, il a été un peu prisonnier dans à ce moment-là. Moi c'est ça ça m'a un petit peu bouleversée en fait, ce passage, parce qu'on voit qu'il avait à peu près 5 minutes pour réfléchir. Voilà, il était sur le point de retourner en Russie, et là on lui a dit attention, si tu retournes en Russie, tu retournes vraiment en Russie et tu n'as plus le droit de retourner en Europe et en Occident en fait et finalement tu n'as plus le droit d'être libre. C'est ça que ça voulait dire. Donc voilà, je trouve que c'est assez fascinant, et son destin en fait s'est joué en 5 minutes. Il a fallu prendre une décision. Évidemment il est resté en Europe comme vous le savez, et donc là il a fait vraiment toute une grande carrière. Là on va nous parler d'un côté de sa famille et de ses amis qui restent en Russie et qui ont leur vie un petit peu bouleversée aussi à cause de ça. Pour le coup à l'ouest il y avait beaucoup plus de liberté, de joie, et tout le monde a pu profiter de la présence de Nureyev, donc qui a été un grand danseur, un danseur qui a eu énormément d'impact dans la chorégraphie en général, et il a dansé notamment, il a fait une sorte on va dire de couple artistique avec Margot Fonteyn qui était une grande danseuse, notamment quand il a dû réinterpréter Le Lac des Cygnes. Ça a fait un petit peu scandale parce que voilà, il avait proposé une version du Lac des Cygnes qui était très, on va dire presque charnelle en fait, une interprétation presque animale, sexuelle, qui en même temps c'est un petit peu logique quand on parle de cygne, que ce soit animal, mais là il l'a vraiment poussé à l'extrême. C'est très ancré dans le corps, c'est une interprétation qui a pu un petit peu choquer à l'époque, mais qui voilà, est très, je trouve, est très bien pensée et très juste. Toute cette relation avec Margot Fonteyn, donc on ne savait pas trop s'ils étaient en couple ou pas, voilà, Rudolf Nureyev étant a priori homosexuel, mais en même temps il y avait eu tellement de complicité entre eux. Elle était mariée, il y avait une sorte de complicité assez forte entre eux, et qui pouvait aller jusqu'à mettre des doutes sur l'ambiguïté en fait de leur relation. Et alors moi ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'il a joué un grand rôle notamment dans la danse contemporaine. Voilà, il s'est intéressé à la danse contemporaine, l'époque étant propice à ça, avec des mouvements qui sont absolument sublimes et précis, et avec une telle liberté, il y a une animalité en fait chez ce danseur, et il est d'une beauté assez incroyable physiquement, mais ça va au-delà du physique, de par sa présence sur scène et de son charisme en fait. Voilà, avait une sorte de sensualité, d'animalité, une présence très forte, et il est arrivé à la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Et ensuite, petit à petit, on voit que voilà, on était en plein dans les années 80, tout le monde faisait la fête, il faisait énormément la fête, et puis la sexualité était très ouverte et très épanouie d'une certaine manière, jusqu'à en arriver à avoir le sida. Donc voilà, on était en pleine époque de la naissance du virus du sida, et donc il y a un destin un peu tragique par rapport à ça. Et alors il y a une scène où je pense que c'est la dernière fois où il est apparu sur la scène de l'Opéra de Paris. C'était lui qui était responsable donc du ballet de l'Opéra de Paris à l'époque. C'était juste quelques semaines il me semble avant sa mort, et où il va saluer le public à l'Opéra de Paris, et cette scène m'a vraiment émue. Voilà, c'était vraiment très très beau. Je vais pas vous en dire plus, je vous conseille de voir le film. Je vais me renseigner pour savoir s'il est possible de le télécharger sur iTunes. J'ai posé quelques questions en fait à mon interlocutrice, et j'essaierai de vous mettre un résumé en barre d'infos, et peut-être un lien pour pouvoir télécharger le film, ou vous indiquer comment le voir. Mais ce qui était important, je pense, c'était de parler de ce personnage qui est quand même un danseur emblématique, qui a apporté énormément en danse classique, et qui a apporté énormément aussi en danse contemporaine. Voilà, que ce soit notamment voilà, son interprétation du Lac des Cygnes, que ce soit son interprétation du ballet Cendrillon, et puis voilà, à peu près des magnifiques scènes de danse contemporaine, où, enfin voilà, pour moi c'est un des plus beaux danseurs, voilà, mais que ce soit physique ou que ce soit artistique en fait, au-delà de la technique, vraiment il y a quelque chose
tellement beau et de tellement artistique chez cette personne, quelque chose d'authentique en fait, quelque chose qui vient du profond de son être, et ça c'est ce qu'il y a de plus beau je trouve. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc si je peux apporter une petite pierre à l'édifice de son souvenir, écoutez, je suis ravie de le faire, en toute modestie. Voilà, je voulais vous donner mon avis sur ce film je remercie encore l'équipe qui m'a invitée à le voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.